Ne pensez pas qu'on confonde le compte administratif et le budget primitif, mais comme ça a été dit, et je pense que la démonstration de Thomas Cazenave était assez claire là-dessus, celle de Marie Fétou aussi, dès lors que vous nous présentez des orientations budgétaires au mois de mars, dans lesquelles vous reprenez ce que vous estimez être l'état des dépenses et des recettes 2022, ce qui voudrait dire que, si on suit votre logique, au mois de mars, le 6 mars ou le 7 mars, vous nous présentez des orientations budgétaires sans savoir ce qui a vraiment été réalisé en 2022, je m'en étonne, et que vous vous appuyez sur ces orientations budgétaires 2023, dans lesquelles vous reprenez, vous spéculez sur des chiffres 2022, pour préparer un budget primitif en avril 2023, bien évidemment qu'on doit s'interroger sur l'impact de la saison 2022 sur le projet de 2023. Et il a raison, Thomas Cazenave, de dire ce qu'il dit. Et je vais redire la même chose en le reprécisant. Et Marie Fétou aussi. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'au compte administratif 2022, alors je vois bien la confusion que vous pourriez entretenir ou essayer de déplacer entre, quand on compare les chiffres des orientations budgétaires par rapport au budget primitif, ou les chiffres des crédits votés en 2022, en novembre, entre le budget primitif, le budget supplémentaire, les décisions modificatives, il y a une petite différence de 5 millions. Mais la réalité, elle est là. Alors, je ne vais pas vous refaire le détail des chiffres. En plus, ce sont les votes, c'est la maquette. Ça, je veux dire, c'est incontournable. Quand on compare de budget primitif, plus budget supplémentaire, plus DM2 de novembre, au compte administratif, en recettes de fonctionnement, c'est 13 80 400 € en plus. En dépenses de fonctionnement, c'est 11 818 594 € en moins. C'est donc 25 millions d'écart. Il a raison. Alors, vous pourriez me dire, ah mais oui, mais vous savez que les taux de réalisation ne sont pas toujours à 100% sur le fonctionnement. Dont acte. Donc on va voir les orientations budgétaires avec les chiffres spéculés de 2022. Sauf que les chiffres spéculés de 2022, c'est pas en décembre que vous les présentez, c'est en mars. Donc vous êtes censé les savoir. Et là, c'est toujours 13 millions d'euros d'écart sur les recettes fiscales, enfin les recettes de fonctionnement, pardon, et 1,5 million sur les dépenses. Bon. Donc, bien évidemment qu'il y a 15 millions d'euros qui se dégagent, soit 2 fois le produit de l'impôt supplémentaire que vous avez fait voter. 4,53% d'impôt supplémentaire, c'est 8 millions. Vous avez fait la poche des Bordelaises et des Bordelais sciemment. Vous saviez que vous auriez un excédent bien supérieur aux estimations que vous nous avez fait voter ou que vous avez fait présenter. Et c'est en ce sens que Mme Sabouret, M. Fétou et dans notre mesure, je ne sais pas s'il a adopté le même terme, Thomas Cazenave, vous disent que le budget est insincère de 2023. Et moi j'attends avec impatience le budget supplémentaire qui va être présenté. Par ailleurs, quand on s'aperçoit dans le compte administratif qu'il y a une recette d'un peu plus de 8 millions d'euros sur le chapitre 77 en recettes de fonctionnement, vous pouvez tout nous dire, ah oui, on ne l'avait pas prévu au budget 2022, on ne l'avait pas imaginé aux orientations budgétaires, parce que ça arrive après. Or, dans toutes vos projections financières, il n'y a pas de 8 millions d'euros prévus en 2023, ni en 2024, ni en 2025. Donc on est en droit de vous demander d'où ils viennent ces 8 millions d'euros. Comment vous avez pu découvrir une recette de 8 millions d'euros entre le 31 décembre à minuit et le 7 avril à 14 h, date de la présentation des orientations budgétaires, ou le 6 mars, pardon, il y a un mois d'écart. Donc on est légitime à s'interroger. Et on s'interroge d'ailleurs sur la façon dont ce budget a été construit. Surfiscalisation, mésestimation d'un certain nombre de recettes et de dépenses, et qui se traduisent par un impact sur le budget 2023. Vous ne pouvez pas m'expliquer que vous avez crié au loup pendant des séances autour de la revalorisation, attendue ou pas d'ailleurs, du point d'indice, que vous estimez à un peu plus de 6 millions d'euros en année pleine. Certes, aujourd'hui, il n'y aura pas de revalorisation du point d'indice, en tout cas à l'heure où on parle.
Elle n'a pas été décidée, Monsieur Corbier. Je vous vois faire la moue, elle n'a pas été décidée. Ou alors je ne lis pas les mêmes journaux que vous, je n'ai pas les mêmes informations, mais au 1er juillet, il n'y aura pas de revalorisation du point d'indice en 2023, qui viendra s'additionner à celle de 2022. Et quand on regarde précisément, pardon, je suis un peu technique, je vous le concède, mais quand on regarde précisément les frais de personnel, en 2022, au budget primitif, il était prévu 155 millions d'euros. On s'aperçoit qu'après l'ADM, après l'ADM2, oui, on tombe à 158 millions d'euros. Parce qu'il y avait 3 millions d'euros, un peu plus de 3 millions d'euros de revalorisation du point d'indice. Bon, on reprendrait à la limite pour 2023, plus celui que vous anticipez de 2023, ça ne nous amènerait jamais qu'à 167 millions. Vous nous avez fait voter 171 millions d'euros. C'est 4 millions d'euros d'écart. Il y a quand même un problème. C'est 2% d'impôts supplémentaires. Donc, alors peut-être qu'on verra au mois de juillet si vous présentez un budget supplémentaire et que vous corrigez les choses. Mais là, il y a un vrai problème, j'allais dire, de technique budgétaire et de technique financière. Donc, où vous nous racontez des histoires, c'est un peu le sens de ce que l'on imagine, où vous vous êtes perdu. Mais enfin, il y a une grande difficulté. Moi, je vais vous demander de façon très solennelle, pas pour maintenant, hein, mais d'ici la prochaine séance, de nous transmettre un état exhaustif des engagements et des dépenses réalisées au bout de 6 mois, au 30 juin. D'abord sur le niveau de consommation des crédits sur l'énergie, tant en volume qu'en déploiement, pour voir si véritablement, ce qui est peut-être une réalité d'ailleurs, hein, que la hausse et l'inflation aient un impact aussi sévère que ce que vous avez pu imaginer. Donc un état sur ce chapitre 11, les articles vous les connaissez, hein, je vais pas. Un état pareil au 30 juin des dépenses réalisées à cette date sur les frais de personnel, très précisément, et par ailleurs un état aussi des consommations de crédit sur le CCS. Tout ça au 30 juin. Et donc je vous le demande de façon très solennelle pour qu'à la prochaine séance, si toutefois il devait y avoir le vote du budget supplémentaire en juillet, ce qui serait logique d'ailleurs, après le compte administratif, qu'on puisse avoir tous ces éléments avant la séance. J'en finirai quand même sur, ça a été le sens de l'intervention notamment de Madame Sabouret. Moi, je me félicite que les taux de réalisation augmentent. Et on voit bien que depuis 3 ans, il y a eu un effort de fait, il y a dû y avoir une impulsion que vous avez peut-être donnée vous, personnellement, ou le maire, peu importe, auprès des services, pour que les taux de réalisation augmentent. Mais enfin, quand même, quand on regarde un peu dans le détail, cette année, vous nous expliquez très savamment, en début de séance, d'une part que tout ça correspond à vos estimations, on vient de voir que ce n'est pas le cas, et que c'est un volume d'investissement de 105 millions d'euros. Oui, l'augmentation par rapport à l'an dernier sur les dépenses dites d'équipement, et je vous rejoins sur votre chiffre, un peu plus de 104 millions d'euros, les 10 millions d'euros supplémentaires, ils proviennent essentiellement des subventions versées à des tiers, et notamment à Bordeaux Métropole. Quand on regarde de plus près sur le chapitre 23, c'est-à-dire les immobilisations, hein, ce que l'on construit, des écoles, des crèches, des équipements sportifs, ça baisse par rapport à l'an dernier. Hein, sur le chapitre 23, 2021, au compte administratif, c'est 60 590 000 euros qui ont été réalisés. En 2022, c'est 57 190. Donc sur le chapitre 23, ça baisse. Ça augmente sur ce qu'on appelle les dépenses d'équipement, même si, à mes yeux, et ce n'est qu'une position doctrinaire qui est très personnelle, moi j'exclurais le chapitre 204 des dépenses d'équipement, parce que c'est d'autres qui les réalisent à notre place, et qu'on y intègre notamment l'attribution de compensation que l'on verse chaque année à Bordeaux Métropole, 15 millions d'euros. Bon, et cette année, c'est vrai, il y a une performance sur les maîtrises d'ouvrage publics réalisées par des tiers, notamment la métropole, peut-être le département aussi, parce que par rapport, moi j'ai été voir jusqu'en 2017, en moyenne chaque année c'est 25 millions d'euros sur le chapitre 204, cette année c'est 34, ça justifie effectivement l'augmentation. Deuxième point, et ce n'est pas une querelle de boutiquier ni même d'épicier, c'est vrai, Madame Sabouret a raison, il y a un certain nombre de projets. Je vous invite à conclure, Monsieur Florian. Vous avez largement dépassé votre temps de parole. Nous sommes à près de 10 minutes d'intervention. Ça, mais si vraiment vous n'êtes pas dont acte, hein, mais je comprends que vous soyez gêné, hein, mais
Bon, d'accord. Oui, ok. Donc j'en finis d'un mot. Je rebondis sur ce que dit Madame Sabouret. Effectivement, quand des opérations sont décidées en 2018, 2019, 2020, mais le taux de réalisation financier des crédits de paiement, souvent, ils se réalisent en 2021, en 2022. C'est une réalité. On pourra faire le point tous les deux, si vous voulez, tableau contre tableau. Et d'ailleurs, j'en donne même la preuve, même si aujourd'hui, ce n'est pas le sujet du PPI, mais j'imagine que vous aurez des autorisations de programme et des crédits de paiement à présenter au mois de juillet. Vos opérations, celles que vous portez comme étant de nouvelles réalisations, on s'aperçoit que l'essentiel des réalisations des crédits, c'est 2025, c'est 2026, sinon 2027 ou 2028.